territoire adverse. Voilà, on s'amène rapidement, le tir et le but. Voilà, un premier lancé, premier but. Et pas le début escompté là, pour Émile Beaunoyer, les Foreurs. La défensive s'est fait prendre un petit peu. Je pense qu'on était à tenter un changement et le tir qui touche la cible juste au-dessus de la jambière droite de Beaunoyer. Là, je crois que c'est difficile là, de se préparer début de match, premier tir là, comme ça qui rentre. Et c'est un beau lancer, il faut le donner aux joueurs. Beaunoyer, on va pour Fiala. On utilise quand même deux ailiers droits là, pour ce premier trio des Foreurs. On tente de brasser la soupe. Le voilà le disque qui va dans l'enclave. Fiala ne peut récupérer. Sur le troisième trio, accompagné de la Violette et d'Olivier. J'ai hâte de voir ce trio-là. Voilà l'échappée. Seymour la fête et est-ce que Beaunoyer a touché cette rondelle? Je crois bien que oui. Là, dans l'enclave, la passe et voilà le but. Les Foreurs qui sont dominés en ce début de match. Et super pièce de jeu, là, Héron qui se retrouve devant une cage béante, là, dépose facilement la rondelle dans le filet. Très beau premier arrêt de Beaunoyer là, qui réussit à arrêter l'échappée. Ici, on voit reprise du disque et tic-tac-toe, belle pièce de jeu exécutée par les joueurs de Charlottetown. Et on ne peut pas blâmer Beaunoyer sur ce but. L'histoire des Foreurs à atteindre ce plateau le plus rapidement. Et voilà! Et la vue! Philippe Veilleux qui va marquer. Un tir qui a surpris quand même un peu tout le monde. Oui, je pense que le gardien s'attendait à un tir peut-être plus puissant. Et la circulation devant le filet et des 2-1, là, je pense que les partisans vont être bien contents. On voit Veilleux ici directement sur la mise en jeu, un tir sans avertissement. Tu vas devoir lui donner plus d'éloges que ça. Là, tu lui portes chance jusqu'à présent. Philippe Veilleux qui marque, je crois bien son de Reinhardt. On jongle avec le disque. Kersey à droite. La passe à l'embouchure du filet. Retour et le but. Et tout ça part de Kersey. On était bien placé pour le voir, qui réussit à empêcher la sortie de zone avec sa main. Et c'est vraiment bel et bien resté dans la zone. On a bien tourné le disque par la suite. Là, le parapluie qui s'est échangé la rondelle. Et premier tir sur la jambière et le retour qui, une fois de plus, Beaunoyer. S'il ne maîtrise pas ce retour-là, le deuxième arrêt est pratiquement impossible à faire. C'est le travail du défenseur de bloquer ce bâton-là. Et troisième but, premier but en avantage numérique ce soir pour Charlottetown. Il était quand même assez bien surveillé. Là, il n'a pas pu faire de manœuvre en entrée de territoire. On n'a pas vu, mais quand même une grosse mise en échec qui vient d'être donnée là, du côté d'Arsenault. On réplique. La fin de Fiala. Il tire le but! Et quelle fin de la part de Fiala! Il vient réduire l'écart pour la marque de 3-2. Il a pris le moment de renvoyer la rondelle vers le centre. Là, on voit ici du Rocher. Vraiment, il envoie à Fiala et Fiala qui déculotte le gardien. Permettez-moi l'expression. C'est les bons mots pour le dire. Là, la douleur va faire moins mal avec ce but-là pour Alex Durocher. Mais quelle fin de la part de Fiala. C'est sa fin de prédilection. Là. Il vient battre le gardien. C'est remporté par Val-d'Or. Gauchi derrière son filet. À Reinhardt, on va tenter de profiter de la chute du défenseur. Brisson va s'avancer. L'angle est limité. À Veilleux le tir et le but! Voilà! Son 24e et 100e point. Et il fallait qu'on en parle. Philippe Veilleux. C'est des chances qu'il a profité, comme tu l'as mentionné, de la chute du défenseur. Brisson, avec sa vitesse, vend bien le tir et remet à Veilleux qui s'était démarqué à l'arrière. D'un tir précis, là. Un tir bas, c'est rendu populaire dans la ligue, prendre des tirs bas. En fait, je crois à la reprise même qu'il a un peu manqué son lancer. Et c'est son 100e point. Là. Non seulement en avantage numérique, mais aussi en désavantage numérique. Et il a super bien vu le jeu de Reinhardt le long de la bande, intercepte la rondelle et dégage à l'autre bout. Et le tir et le but! Ah, c'est Jérémy Leroux qui va marquer. Première fois que les Foreurs mènent dans ce match. Un tir un peu anodin, mais qui a surpris le gardien de but. But en avantage numérique pour les Foreurs. C'est qui tombe sur le bâton de Leroux. Si on voit là, le tir qui est apporté directement sur le gardien, Leroux saute sur le retour et lancé dans la partie supérieure qui ne donne pas de chance au gardien. C'est 4-3. Les Foreurs qui prennent les devants, comme tu viens de le mentionner, pour la première fois du match. Et Donald Hickey qui, je crois bien, cherchait cette rondelle plus bas pour espérer la voir. En fin de première. Un peu de mouchoir sur le nez. On va être correct pour débuter plutôt. Le tir et le but, voilà. Le tourniquet. Et on se fait prendre de vitesse là, du côté d'Émile Beaunoyer. L'égalité qui est à nouveau créée. Et on en parlait de Campbell, justement. Très rapide, joueur offensif. Et c'est son 3e point du match déjà. A été très rapide sur la séquence. Sauté sur cette rondelle libre.
Et à vue, je pense que Beaunoyer était déplacé là, et il est allé du jeu le plus simple qu'il avait devant lui, un tourniquet autour du filet. Et la patte de d'où était le retour, il n'était pas du tout où il regardait. Là, ça aurait pu être un drôle de but du côté des Foreurs. Voilà l'entrée territoire, un surnom possiblement. Reinhardt attend pour Veilleux, le tir et le but! Tour du chapeau pour Philippe Veilleux. Et il y a des joueurs qui ont cette aura de marquage. Pour Donald Riquet. Et 5e but accordé par Riquet sur le 11e lancé des Foreurs. Là. Ça va être Roussia qui vient garder le fort du côté des Highlanders. Riquet qui aurait bien aimé voir ce tir sur ce retour. Là. On voit la passe de Reinhardt qui dévie sur le bâton de dos. On va alimenter son coéquipier trio Noah Reinhardt. Reinhardt ensuite pour Veilleux. Avec son bâton pour Brisson, le tir et le but! Veilleux qui va récolter un autre point, mais le but, la barre de Nat Brisson, un lancer précis. Hey, et beau travail acharné en offensive. C'est Nathan Brisson qui va trouver le fond du filet d'un tir précis. Là, Veilleux qui lui remet la rondelle. Fin seul dans l'enclave. On voit les 3 joueurs de Charlottetown qui semblaient hypnotisés par la rondelle. Là. Les 3 regardaient et Brisson complètement seul. Ne laisse aucune chance au gardien. Je crois que c'est le premier lancé. Afiala pour Bishop. En tant que les partisans veulent un tir. Veilleux pour Reinhardt. Le tir via sur le but! Et encore une fois, ce trio-là qui fait mal aux Highlanders. Nathan Brisson, son 2e du match. Et j'ai envie de dire que c'était un jeu préparé, planifié. Super pièce de jeu. On était patient du côté des Foreurs. On sentait la foule qui voulait un tir. Reinhardt qui trouve Brisson qui était fin seul devant le gardien. C'est un 5e point pour Veilleux. Et je pense un 4e point pour Brisson, 4e point pour Reinhardt. Et avantage numérique, un but, ça va faire du bien et ça va. Les Highlanders qui se permettent un dégagement. Là, attention, un peu de confusion au banc. Le harpon, bien fait d'Émile Beaunoyer qui vient sauver les meubles. Un peu de confusion. C'est pour Reinhardt. À Bishop. Pas beaucoup de lancers là, pour les Foreurs. En voilà un et voilà le but! Le 2e du match de Nathan Brisson, même son 3e, je crois bien. Oui, il y a des casquettes sur la glace. Et Brisson qui marque d'un tir. Les Foreurs qui étaient vraiment bien dans la zone ennemie. Et c'est Reinhardt qui trouve Brisson qui était sorti de son poste habituel là, de devant le filet. Est allé se démarquer dans l'enclave. Et un tir parfait. Sur réception. Ouais. Beau jeu de Brisson là, qui a réussi à se faufiler entre les 4 joueurs sur la glace. Pour que ce soit en dessous de la barre horizontale. Bishop laisse derrière pour Veilleux. Ensuite à la droite, à Brisson accélère, coup de bâton. Ensuite pour Macy, retour et Veilleux. Il va marquer son 4e du match. Et Macy a été intelligent sur le jeu. Au lieu de prendre un tir directement, on doit lancer autre chose. Et là, regardez l'entrée de territoire, la passe de Macy, le premier lancé. Et Macy qui prend son propre retour et au lieu de rediriger la rondelle vers le filet, passe à Veilleux qui marque dans une cage complètement ouverte. 6e point. 6e point pour Philippe Veilleux ce soir. C'est sans aucun doute un record en carrière. Absolument. Quel diamant, quel joueur qu'il est. Dubé, l'entraîneur adjoint, qui est mentionné à nombreuses reprises. Voilà, Fiala maintenant peut rajouter à la cause. La passe est arrêtée. Retour du Rocher peut compléter. La foule est en exhaust. Bishop tente de garder le jeu. Maintenant, Leak. À l'enclave à Butler, le tir et le but. On va marquer. On réduit l'écart, mais c'est peine perdue, là, assurément, là, avec 9-5. On ne le sait jamais. Et ça reste c'est le meilleur pointeur là, qui reste juste dans la partie. C'est Leak qui lui remet la rondelle. Il était fin seul. Un tir dans la partie supérieure. Beaunoyer n'a rien pu faire là-dessus. Oui, et je crois que le défenseur a obstrué la vue de son gardien de but, là. C'était Despatie qui tentait de bloquer ce lancer, mais a bloqué également. Alors, 1 minute 7 à l'infraction de Brett Music. Highlanders qui se prépare sur ce beau jeu. Passe transversale, le tir et le but. Aïe, 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 2e but, c'est William Shields qui va marquer, je crois bien. Et là, la marque qui se rétrécit, là, et on doit faire attention. Un tir que Beaunoyer aimerait sans doute revoir, là, qui lui a passé juste en dessous du bras. On était bien installés, on circulait la rondelle et un tir qui avait des yeux à trouver vraiment le petit trou là, dont Beaunoyer ne couvrait pas. Et là, ça peut donner du momentum aux Highlanders. C'est un 4e point pour Butler, si je ne m'abuse. Vous le savez, on a eu beaucoup de buts.
Les gardiens qui vont devoir tenir le fort pour cet arrêt. Et voilà, une belle arrêt d'Émile Beaunoyer sur le retour de la balle qui était difficile en faveur des joueurs devant le filet. Il y a beaucoup de monde pour tenter d'obstruer la vue de Beaunoyer. Là, Reinhardt qui fait un beau jeu et ça va conclure le match. Coup de bâton, mais non. Reinhardt qui va marquer. 10-6 pour les Foreurs. Et c'est son 6e point aussi. Reinhardt qui... On regarde ici la mauvaise passe qui a profité aux Foreurs. Et le beau jeu de Reinhardt. Il a l'expérience. Il sait ses